Bonsoir, bonsoir! Bienvenue tout le monde, bienvenue au direct créatif du mardi. Mon nom est Marie-Josée, démonstratrice Stampin' Up depuis 15 ans. Eh oui, déjà 15 ans. Et bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, si vous êtes là avec moi ce soir, juste à me faire un petit coucou. Juste peut-être m'écrire si vous êtes en live ou si vous me regardez en replay. Ce soir, c'est l'avant-dernier direct avant les vacances. Je ne sais pas si je vais faire un live là, entre Noël et Jour de l'An. Donc, le prochain sera le 21 décembre, mais en tout cas, il y a des grosses chances que ça soit là, le dernier avant les fêtes. Donc, voilà, bienvenue à celles qui sont ici ce soir. Juste me faire un petit coucou si vous êtes en ligne avec moi. Donc, ce soir, je vous montre une carte ultra, mais ultra, vraiment très simple. Je l'ai appelée carte épurée, simpliste, vraiment très simple. Et qui va mettre en valeur le Simply Score. Donc, voilà, bienvenue. Je vois que Ginette est en ligne. Faites-moi un petit coucou pour les autres. Comme je disais, là, si vous m'avez manqué, ça va être possiblement l'avant-dernier live avant les vacances des fêtes. Donc, je retourne ma caméra, je vous montre ça. Vous allez voir, c'est ultra simple, mais je pense que parfois, être épuré et simpliste, ça donne d'aussi beaux résultats que si on fait 8, 10, 12 techniques sur une même carte. Des fois, la simplicité a toujours sa place. Alors voilà, je tourne ça maintenant. Donc voilà, le temps que je cherche mon vidéo. Donc juste à me dire si vous êtes en direct ou en replay, en différé, appelez ça comme vous voulez. Donc ok, je suis prête à vous lire. Bonsoir, bonsoir. Ok, excusez, là, ça dit ça taponne. Ok, bon, wow, ok, super, je l'ai. Ça a été compliqué. Donc, ce que je disais, c'est que ça sera de la simplicité pure ce soir qui va mettre en valeur le Simply Score, ok? Je dirais grille de marquage en français. Je trouve que c'est un outil qui gagne à être connu. Moi, ça fait plusieurs années que je l'ai. J'adore ma grille de marquage. Je trouve que c'est un super outil pour faire des boîtes, peu importe, des mini-albums, dans le fond, pour faire des plis, ok? Oui, on peut le faire avec la tranche, mais je trouve qu'avec la grille de marquage, bien, exemple, là, je vais prendre une retaille. Tu sais, on se met dans le coin et on fait nos lignes. Contrairement à une tranche qu'il faut changer notre carton de place, je trouve qu'avec la grille de marquage, on a une vue d'ensemble et qu'on est capable de voir, je dirais, sans déplacer. OK? Donc, je vous la montre dans le catalogue parce que je suis certaine qu'il y en a qui ont passé à côté. Page 151 du catalogue annuel. Ici. OK? Simply Score, ou bien il l'appelle grille de marquage Simply Score. Moi, je vais dans le Simply Score. 41 $. Je trouve que c'est abordable pour un produit que je me sers tout le temps et presque tout le temps. OK? Donc, l'avantage, c'est que vous avez les pouces et les quarts de pouce et les huitièmes. OK? Donc, à peu près comme la tranche. La tranche, on se rend jusqu'au 16e, mais quand même, c'est vraiment là, c'est facilitant pour faire nos plis.
Ça vient avec un stylet avec une boule un petit peu plus grosse d'un côté et une bille un petit peu plus petite de l'autre bord. OK? Ça vient avec. Et là, je vais vous montrer ça comme ça, là. Il y a une place ici pour la ranger. OK? Donc, super pratique. Ensuite, de l'autre côté, je vous tourne ça ici, là. Vous ne pouvez pas l'avoir au complet, mais vous voyez, ça a des pattes de caoutchouc. Donc, aux 4 coins. C'est stable. Ça ne glisse pas sur votre table. Donc, c'est vraiment parfait. Et ça vient avec... Bon, le mien ici, il y a rangement ici. OK, je ne sais pas si vous le voyez, là. Il faut que je rentre mes doigts. Il y a une petite porte habituellement. Ma porte... je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma porte, j'ai plus ma porte. OK? Bon, c'est pas vraiment grave. Mais sachez qu'il y a un rangement. Et ça vient aussi avec des pinouches comme ça. J'appelle ça des pinouches, là. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça dans le catalogue. Les pinouches servent à aller ici, dans les trous. OK, mettons que je vais aller mettre ça à 3 pouces. Je sais pas, moi, 1,5 pouce. Puis, je sais pas, là, je vais comme ça, 5 pouces. OK? Donc, quand j'ai à faire mon projet, ben je sais qu'il faut que je fasse un pli là, un pli là, un pli là. Je reprends un autre carton. OK, j'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai déjà mes plis qui sont marqués. OK? Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que c'est un outil que vous utilisiez ou pas pantoute ou vous saviez pas trop à quoi ça servait dans le catalogue? Moi, je vous le dis, je préfère faire mes plis avec ça qu'avec ma tranche. OK? Parce qu'avec la tranche, vous savez qu'il y a une lame de pli, mais c'est avec ça que j'utilise le plus les plis. Donc, je vais juste aller voir vos commentaires, s'il y en a qui m'ont écrit. Non, OK, c'est bon. Donc, ce soir, je vous ai dit que j'y allais dans la simplicité et les cartes épurées. J'ai déjà fait 3 modèles que je vais vous montrer après et je vais faire le 4e ici devant vous, OK? Donc, j'ai choisi d'utiliser la grille de marquage justement pour faire un design sur ma carte, OK? Avec, tout en faisant des plis, vraiment, je vous le dis, c'est ultra simple, mais ça fait, vous allez voir, des belles cartes. Donc, je mets mon carton dans le coin. C'est un devant de carte, dans le fond, 5,4 par 4 pouces, OK? Que je vais aller mettre tantôt sur ma base de carte, OK? Donc, et là, pardon, il n'y a pas de mesure. Je sais juste que je vais aller faire des plis aux 3 premières lignes, OK? Tout simplement, sans me casser la tête. Donc là, c'est certain que je cache peut-être un peu mon affaire. Donc, voyez-vous, ça se fait bien avec l'outil. Il faut que je garde juste mon papier droit. Parce que là, mon carton, il bouge. Et voilà. Et je vais faire une autre ligne. OK? Bon, là, je suis mieux installée. OK, vous comprenez? Donc, ici, si je regarde à l'inverse, je ne sais pas si vous voyez, là, mes 3 lignes. OK? Donc, on fait les lignes de ce côté-là. Donc, de l'autre côté, le papier creuse. OK? C'est cool, hein? Vous voyez que ça n'a pas été bien compliqué. Je vais refaire la même chose sur les mêmes lignes. Oups, je vais me tourner de bord. Les 3 premières lignes. Et je tiens pas mon stylet debout, je tiens mon stylet comme ça. OK? C'est plus facile. Là, c'est sûr que je suis droitière. Puis que là, il faut que je tienne. Je suis comme sur le bord, donc il faut que je tienne mon carton à quelque part. OK, ça va? J'ai l'air de me tordre le bras, là. Je fais la même chose de tous les côtés. Je fais 3 lignes. Ça va? Êtes-vous là?
Excusez, je regarde mes commentaires, je vois pas personne m'a écrit, ok. Et je termine encore les mêmes 3 lignes dans le bas, oups, dans le bas de ma carte. Et voilà. Voyez-vous, mon petit design, j'ai fait 3 lignes. Là, ici, j'ai accroché un petit peu, j'ai fait une erreur, mais on va dire que ça paraît pas, ok? Donc, vraiment, 3 lignes égales. J'aurais pu, ok, continuer comme je voulais, mais là, je voulais vraiment un cadre simple et discret. C'est cool. Aimez-vous ça? Hein? Est-ce que vous aimez ça pour l'instant? Ah, en passant, je voulais vous dire, la semaine passée, j'ai pas... comment je vais dire ça? Pour celles qui ont partagé la semaine passée, ben, ma carte, je l'ai vendue cette semaine. My God, quelle affaire! J'ai pensé à ça tantôt. Genre, non, je trouve pas ma carte, puis je l'ai vendue. Donc, je peux pas la faire tirer. Ce que je vais faire, ok? Attention! Toutes celles qui vont partager ce soir mon vidéo et toutes celles qui l'ont partagé la semaine passée, ok? Je vais aller voir là, la semaine qui a partagé. Je vais faire tirer ce jeu d'étampes-là. OK? C'est un jeu d'étampes qui était réservé aux hôtesses. Donc, avec une commande de 300$ et plus, vous aviez le droit de vous procurer ce kit-là. OK? Donc, pour celles qui ont partagé la semaine passée, pour celles qui vont partager ce soir et en mode public, ok? Il faut que j'y aille voir qui a été, qui a partagé. Sinon, ben, c'est bien plate, mais vous serez pas dans le chapeau, ok? Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Êtes-vous contente? Wouhou! C'est un beau kit, ça? Yeah! Ok, donc, si je reviens à ma carte... Donc, j'ai fait un cadre, ok? Tout simplement, super simple. J'aurais pu le faire plus large. Ok, je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai fait tantôt. Donc, je trouvais que c'était un petit modèle cute et simple. Alors, je vais tout simplement aller coller ça sur ma base de carte. Et j'ai fait exprès pour garder aussi ma base de cartes blanche. OK? Parce que vous allez voir, je vous ai dit que j'avais le style épuré. Donc, je voulais que l'élément que je vais mettre au centre, je voulais qu'il ressorte et je voulais aussi mettre en valeur mon cadrage. OK? Donc, les prochains éléments que j'ai utilisés, alors, je vous montre ça. Ça fait plusieurs fois que je les utilise. Les découpes sur piqué rectangle. Voyez-vous le stock qu'il y a de découpe? Hein? Ça n'a aucun sens. Et je vais prendre ce petit cadre-là ici. OK? Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris les autres découpes ici. Les surpiqués triangles. Encore une fois, beaucoup de stock. Et j'ai pris le triangle là, ici. L'avant-dernier finalement. OK? Ces découpes-là, les triangles, les rectangles, ce sont, je dirais, mes préférés. J'aime beaucoup les formes géométriques. OK? Les cercles, les rectangles, les triangles, les carrés. Je trouve que ça se marie très bien. C'est super facile à travailler avec. Donc, si vous n'avez pas ces découpes-là, je dirais, avant d'acheter des fleurs, des ci puis des ça, je trouve que ça, c'est un bon investissement. OK? Donc, j'ai déjà découpé mon petit rectangle, encore une fois, dans le carton blanc simple. Donc, je vais aller le coller en dimension, tout simplement. OK? Voilà.
Je vais mettre ma carte au centre, donc je vais y aller peut-être un petit peu plus haut que le centre. Voilà. Et avec mon petit triangle, eh bien, je me suis fait un petit sapin. Cute! C'est dans le papier. Attendez un petit peu que je vous montre ça. Je l'ai serré tantôt. Ça n'a pas toujours besoin d'être un papier de Noël hein, pour se servir pour des cartes de Noël. Donc, c'est encre animée du catalogue annuel. Alors, voilà, voyez-vous les magnifiques motifs. Donc, c'est ce motif-là ou là, un des deux qui se ressemble, que j'ai utilisé pour faire mon petit sapin. OK? Donc, j'ai découpé mon petit sapin, comme je vous dis, avec la découpe de triangle. À date, aimez-vous ça? Ouais, j'aimerais ça voir des petits cœurs si vous aimez mon projet jusqu'à maintenant. Et voilà, donc mon petit sapin. Yeah! Je vais lui mettre un vœu. OK, on reste encore dans la simplicité de notre projet. Et j'ai choisi Sœur Paisible pour son mot ici, Joyeux Noël. OK? Vous savez, j'aime ça, les rectangles. Donc, je voulais avoir un vœu rectangulaire. Et je vais y aller avec le Memento. Donc, voilà. Je vais m'approcher un petit peu. Excusez, je vais peut-être être sortie un petit peu de la ligne du... Donc, j'ai étampé mon Joyeux Noël. Et avec mes ciseaux, je vais simplement couper ça droit. J'aurais pu aller faire un fanion. Et là, j'avais le goût d'y aller encore dans la simplicité. Hein, je vous le dis, des fois, on se casse la tête. Ah, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai telle technique, telle affaire. Des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ce soit beau. OK, voyez-vous, à date, là, c'est très simple, mais très épuré. Et on termine avec un petit bling-bling. C'est sûr et certain qu'on a un bling-bling ici. Donc, juste une petite couleur contrastante. Je choisis tout simplement un Pierre du Rhin rouge. That's it. Ma carte est finie. Aimez-vous ça? C'est cool, hein? J'ai quasiment pas besoin d'outils. J'ai fait un petit design. Je voulais pas que mon carton soit vide. Une pièce centrale, tout simplement. Lily, tu me dis, est-ce qu'il entrerait dans la bordure surpiquée de même forme? Je ne comprends pas ta question. Peut-être élaborer. OK, donc, est-ce que vous voulez voir mes 3 autres modèles? Hein, que j'ai le même principe, mais dans le fond, 3 designs différents. Ah, le message! Ah, OK, ouais, bonne question. Donc, à peu près ici. Oui, regarde. Ça répond-tu à ta question, Lisette? Donc, si je prends le Joyeux Noël et je veux le découper, oui, effectivement, ça rentre. Donc, voilà. C'est assez versatile comme... OK. Donc, vous avez ici, bon, j'ai fait mon cadre comme je vous ai montré. Celle-ci, j'ai fait que des lignes. Je vais vous la montrer comme... Là, on est blanc sur blanc. Voyez-vous? Voyez-vous? J'ai de la misère à vous le montrer. Ouais, OK. Donc, j'ai fait des lignes ici. Tout simplement, 5 de chaque côté. That's it.
c'est la même chose. Voyez-vous? Tout simplement, ça fait différent. C'est quand même, le reste, c'est pareil. C'est juste mes lignes qui ont changé. L'autre, c'est celle-ci. La même chose. Ici, j'ai fait une douzaine de lignes. OK? Je voulais que ça dépasse un petit peu là, mon cadrage. J'aurais pu en faire 3. OK? Allez-y comme vous voulez. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, 3 modèles pareils, mais 3 lignages différents. Et le dernier, ben, j'y suis allée en diagonale. C'est cool, hein? Je sais pas si vous le voyez, là. Ouais, lui, il est peut-être un petit peu plus difficile. On dirait que j'ai pas pesé assez fort, là, mais on le voit quand même. De toute façon, sur mon blog, je vais tout vous mettre les photos. Vous allez pouvoir tout voir ça. Puis pourquoi j'ai choisi aussi d'y aller dans le blanc? Parce que je voulais que mon centre d'intérêt ici, qui est en fait mon sapin de Noël et mon vœu, je voulais qu'il ressorte. OK? Je voulais juste que ce soit mon point focal qui ressorte, donc qu'on ne le perde pas là, dans d'autres couleurs. Là. OK? Mais vous pouvez quand même, sur un autre modèle de carte, faire des plis sur du carton de couleur. OK? C'est pas ça que je dis. C'est juste que là, sur ma carte, je voulais un petit point focal tout doux, mais avec quand même une petite texture. Donc voilà, 4 cartes super faciles à faire. Et avec le Simpliscore, vous pouvez les faire à la chaîne. Tu sais, si vous vous dites, je sais pas, moi, celle-là, j'ai une dizaine de cartes à faire, ben go, on passe, on continue. Hein? Vous comprenez qu'on fait les plis, on continue. Donc, le Simpliscore va vous aider à avoir de la rapidité et un peu à voir ce que vous faites, là, contrairement à une tranche qu'on est tout le temps pris pour tasser notre carton. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Pour celles qui voudraient avoir des informations sur le Simpliscore, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour me contacter. Vous savez, il me reste 2 cadeaux mystères, OK? Pour celles qui vont passer une 75$ de commande avant la fin décembre, il me reste 2 cadeaux mystères. Pour celles qui ont déjà bénéficié de ces cadeaux, ils ont été postés aujourd'hui. Donc, surveillez votre poste. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vais faire mon message de blog là, dans les prochains jours. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. N'oubliez pas de partager. Si vous partagez en mode public, vous avez dans le chapeau le nom pour pouvoir vous mériter ce kit d'étampes-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Bye bye!